Nous sommes donc en train de parler sur comment certaines personnes se sont retrouvées dans l'occultisme contre leur gré. Comment certaines personnes ont donc été appâtées dans l'occultisme contre leur gré. Nous avons déjà enseigné à peu près 19 choses. Si je ne m'abuse, dites-moi, 19 choses qui nous ont expliqué comment est-ce qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans l'occultisme contre leur gré. Pour ceux qui sont des vrais preneurs de notes, les scribes, est-ce que vous me confirmez qu'effectivement, c'est 19 points qu'on a vus, n'est-ce pas? Confirmez-moi simplement si c'est 19 points. Ah, c'est 20 points qu'on a vus. Certains disent 19. 19 points qu'on a vus. OK. Donc, nous prenons aujourd'hui le point 20. Nous prenons aujourd'hui le point 20, puisque je vous avais dit que c'était à peu près 24 points qu'on devait voir. 24 points qu'on devait voir. Comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dans l'occultisme? Lorsque moi-même j'étais en train d'écrire ça, ça m'a un peu fait rigoler, mais au même moment, ça m'a fait réfléchir. Et réfléchir, pourquoi? Parce que, vous savez, OK, donc 20 points déjà vus, donc 21e point, merci. Vous savez, lorsque nous sommes en train d'enseigner comme ça, j'essaye toujours dans ma tête d'actualiser ce que nous sommes en train de dire et comment est-ce qu'on doit comprendre cela. Donc, c'est le 21e point, vous avez raison. Comment est-ce que cela peut s'accoutumer à la vie de chaque jour? Comment est-ce que nous pouvons expliquer cela avec la vie de tous les jours? Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu dans ma vie, je crois pas beaucoup de fois, mais j'ai quand même vu cela. Avant de vous donner l'énoncé du point, j'ai déjà vu quelqu'un voler quelque chose sans savoir ce que c'est, alors que c'était un objet occulte. Et donc, après, il viendra m'expliquer qu'il a commencé à participer à des réunions occultes. Et il ne se souvenait pas quel est le jour où il avait adhéré, quel était le jour où il avait donné son accord pour faire partie de cette loge occulte. Mais donc, il s'y est retrouvé simplement parce que il a pris quelque chose par la fraude qui n'était pas à lui et il s'est retrouvé très mal. Amen, amen. Alors, le 21e point, c'est prendre par la fraude ce qui appartient à autrui. Prendre par la fraude ce qui appartient à autrui. Je répète, prendre par la fraude ce qui appartient à autrui. Prendre par la fraude ce qui appartient à autrui. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front, ça veut dire que lorsque vous prenez ce qui appartient à autrui, parce que son travail lui en a donné, lui en a procuré, lui a procuré, pardon, comme salaire de son travail, comme salaire de ses efforts. Et puis vous venez, vous volez cela. Bien aimé, faites très attention. Très attention parce que si nous autres, nous travaillons avec notre sueur, vous savez, je suis rentré, j'ai tout de suite pris ma douche pour venir parce que si aujourd'hui nous travaillons avec notre sueur pour avoir le peu qu'on peut avoir, sachez qu'il est de ces gens bien-aimés qui, eux, ne travaillent que spirituellement pour avoir ou pour amasser ce qu'ils ont. Il est de ces gens qui sont des grands commerçants spirituels. Et grâce à leur travail spirituel malsain, ils acquièrent aussi des biens. Je répète, grâce à leur travail spirituel malsain, ils acquièrent aussi des biens. Ils amassent aussi des biens. Il est de ces gens bien-aimés. Leurs biens ont été acquis par le sang. Ne pensez pas que tout celui qui va au travail gagne par son travail. Il y en a qui gagnent par le sang. Il y en a qui gagnent par des voies occultes. Et donc, une telle personne, toi, tu viens lui voler ce qu'il a, bien aimé.
Devine seulement la suite. Donc, ça peut être une porte ouverte pour toi parce que tu as pris son bien et dépendamment de son niveau dans l'occultisme, cette personne pourrait t'enrôler de force pour que tu puisses effectivement travailler soit pour lui, soit avec lui. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les voleurs sont des grands courageux, mais des courageux sans sagesse et sans intelligence. Je répète, les voleurs sont des grands courageux, mais ce sont des courageux sans sagesse et sans intelligence. Parce que une fois que vous comprenez les données spirituelles, vous ne pouvez pas voler quelqu'un. Vous ne pouvez pas prendre ce qui appartient à autrui. Vous savez, il est une histoire qui s'est passée dans la ville de Kinshasa. Un voleur s'est introduit par fraude dans la parcelle d'un monsieur. Il s'est introduit calmement et il a entendu le bruit d'une serrure. Il a fui et lorsqu'il a fui, il est allé se cacher sous un véhicule. Pendant qu'il se cache sous le véhicule, il voit le monsieur qui est propriétaire de la maison, donc le papa. Il le connaissait parce que lui-même vivait dans le quartier. Vous voyez les petits voleurs là qui vivent dans le quartier, ils savent que dans cette maison-là, les gens ont des moyens. Donc si je vais voler, ça ira. Alors il est donc allé voler. Il a vu le papa sortir pendant que tout le monde était endormi. Le papa vient avec un gobelet et une louche. Il déplace la dalle du puits perdu qui recueille les excréments de la maison. Bien-aimé, comme de la bouillie, il chope une partie du caca. Et avec sa cuillère, il se met à manger. Vous savez que le voleur, quand il a quitté là, il est allé se convertir lui-même en disant Dieu m'aime. Donc j'étais sur le point de voler les biens de ce monsieur. Mais aujourd'hui, j'ai vu comment ce monsieur acquiert ses biens. Oui, le diable sait humilier les gens, Sonia. Vous voyez un papa, quand il parle français, vous avez comme l'impression qu'il a étudié avec Chateaubriand. Vous le croyez être grand bosseur, alors qu'en réalité, c'est bien. Il les a acquis par des voies comme ça. Donc le monsieur mangeait les excréments des gens de sa maison pour pouvoir se faire de l'argent. Et donc tout ce qu'il amassait, c'était au-delà du fruit du travail normal. C'était un travail spirituel, humiliant, humiliant. Donc pendant que madame dort, les enfants dorment, monsieur va laper le puits perdu pour faire quoi? Pour trouver de l'argent. Maintenant, de vous à moi, j'aimerais qu'on réfléchisse. Si son argent vient de là, il achète un téléphone avec son argent. Toi, tu viens, tu voles son téléphone, tu pars avec. S'il décide de convoquer ton esprit, tu vas lui résister comment? D'abord, Dieu va te protéger difficilement parce que tu es en tort, tu es voleur. Dieu va te protéger comment? Et donc, c'est comme ça qu'il est de ces gens qui, spirituellement, ils volent un bien qui appartient à autrui. On convoque son esprit et on lui fait signer un contrat spirituel dans lequel on lui dit, désormais, tu me serviras. Si tu ne le fais pas, tu mourras. C'est pourquoi aujourd'hui même où j'ai commencé l'enseignement sur contre la mort et la mort précoce, version 2 parce que c'est différent de ce que j'ai prêché à Ottawa. Deuxième version, j'ai expliqué quelque chose de très important. Laquelle? C'est que nous jouissons de la protection divine aussi à certaines conditions. Lorsque tu ne prends pas au sérieux la qualité de ta marche avec Dieu, ça a des répercussions sur la qualité de la protection que le Seigneur déploie sur toi. Alors donc, quand toi, tu vas voler le bien d'autrui, lorsque toi, tu escroques,
Bien-aimé, tu peux te retrouver dans l'occultisme parce que simplement, tu as ouvert une porte et le monsieur a convoqué ou la dame a tout simplement convoqué ton esprit pour faire partie de son deal. Or, n'oubliez pas, bien-aimé dans le Seigneur, le monde est tellement, tellement mauvais. Je répète, le monde est tellement mauvais que au point où, lorsque vous allez prendre quelque chose pour la fraude, par la fraude, bien-aimé, même si vous êtes pasteur, je vous en conjure, faites très attention. Parce que vous ne savez pas aujourd'hui ce que les gens sont capables de faire. Vous ne savez pas aujourd'hui jusqu'où les gens sont capables d'aller pour protéger ce qu'ils ont, mais aussi pour garder ce qu'ils ont. Donc toi, lorsque tu prends ce qui est à quelqu'un par la fraude, c'est un problème. Or, lorsque tu prends ce qui est à quelqu'un, c'est qu'une personne te donne avec sa permission. C'est difficile qu'il t'enrôle parce que tu bénéficies d'une protection normale, du fait que tu n'as pas volé, tu as demandé, on te l'a donné. Et par là, tu peux refuser. Ton esprit peut refuser parce qu'il n'y a pas eu compromission. Proverbe 13, verset 11. Proverbe 13, verset 11. Que disent les Écritures? Les biens mal acquis diminuent, mais celui qui amasse peu à peu augmente. Amen. Donc le bien mal acquis, bien aimé, Proverbe 10, verset 2. Proverbe 10, verset 2. La Bible dit, bien mal acquis ne profite jamais. Seule une conduite juste préserve de la mort. Waouh! Bien mal acquis, je dois écrire ça. Bien mal acquis ne profite jamais. Seule une conduite juste protège de la mort. Donc, alors que je suis en train de parler sur la mort, bien aimé, donc la conduite juste protège de la mort. Ça protège de la mort. Donc, ça veut dire que, bien aimé, dans le monde spirituel, on peut vous enrôler et vous faire faire des choses simplement parce que vous devez à quelqu'un. Simplement parce que vous avez pris par la fraude ce qui n'est pas vous. Vous savez, lorsque on est en train de refuser certaines choses ou de vous demander de ne pas tomber dans certaines choses, ce n'est pas pour vous rendre baudet, mais c'est pour que vous compreniez, bien aimé, que les gens sont capables de tout. Pour nuire, les gens sont capables de tout. Pour nuire, ils sont capables de tout. Et donc, comme au niveau spirituel, le mensonge n'existe pas. Quelqu'un est capable de t'enrôler. Tu as volé, il te prend. Tu commences à travailler avec lui. Tu deviens sorcier. Tu deviens occultiste. Tu attrapes la sorcellerie inconsciente. Simplement parce que tu as volé. Est-ce que tu me comprends? Je disais, est-ce que vous me comprenez? Parce que tu as volé. Voler est un crime. Voler est un crime. Alors ne vole pas. Parce que toi, tu voles, mais tu ne sais pas quel est l'esprit qu'il y a derrière. Tu ne sais pas comment la personne a acquis ce qu'elle a. Tu ne connais pas les sacrifices à laquelle la personne s'est donné pour amasser. Et toi, comme ça, comme sur un coup de baguette magique, tu viens, tu voles, tu mets chez toi. Tu vas voler comme ça un objet, un tableau, tu amènes chez toi. Alors que ce tableau-là, c'est ça qui est la porte qui lui permet de faire ses voyages astraux. Donc, il y a des démons qui viennent souvent sur ce tableau ou dans ce petit objet pour l'introduire quelque part. Bien aimé, dans certaines maisons, vous avez des objets que vous pensez être des objets de décoration, alors que ce sont des objets spirituels. Je répète, vous avez dans certaines maisons des choses que vous croyez n'être que des objets de décoration, mais qui cachent la porte d'entrée vers l'autre monde, qui cachent la porte d'entrée vers le monde occulte. Maintenant, vous et moi faisons un syllogisme. Si son propriétaire faisait son voyage astral par le tableau, vous volez le tableau. Donc, vous aussi, vous allez faire le voyage astral par le tableau. Or, vous n'aviez pas signé.
Mais quand les esprits qui viennent le prendre habituellement pour l'amener dans ses voyages vont arriver et qu'ils ne vont pas le trouver lui, ils vont vous trouver vous. Ils vont vous amener. Ils vont vous amener là-bas. Et vous allez commencer à faire des choses. Vous volez le pendentif de quelqu'un. Vous volez la médaille d'une personne, la chaînette de quelqu'un, la gourmette, la bague d'une personne, un vêtement sacré qui appartient à quelqu'un. Vous ne savez pas. Mais maintenant, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Donc Dieu peut vous protéger, mais il peut aussi ne pas le faire. Parce que c'est vous qui aurez alors ouvert la porte pour que certaines choses puissent vous atteindre. C'est pourquoi, bien aimé, ceux d'entre vous qui volent encore, arrêtez. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce que les gens sont capables de faire dans ce monde. Vous savez, il y a de ces choses, pendant longtemps, on croyait que ça n'arrivait qu'aux autres. Mais faites très attention. Je dis bien très attention. J'ai prié pour une fille qui me racontait il y a quelques années comment un grand monsieur, un grand patron, un grand nom lui a dit clairement que si il défèque dans sa bouche, il va lui donner, lui acheter une Jeep Land Cruiser Prado, 87 000 $. Oui, c'était avant le scandale là de Dubaï. 87 000 $. Mais la condition, c'est qu'il mette seulement le caca dans sa bouche. J'ai dit, ma soeur, tu allais avoir la voiture. Mais après, qu'est-ce que tu allais donner en retour? Tu vas t'étonner que le jour où le papa la meurt, toi aussi tu meurs. Parce que tu dois continuer à le servir dans l'autre monde. Oui, dites meurtre autant que vous voulez. Mais il y a des gens comme ça que vous croisez, à qui vous faites des bises, ça va, dont les bouches ont déjà fait entrer des excréments, non pas par erreur, mais par contrat, par alliance. Alors c'est pourquoi mes sœurs, mes frères, quand on vous demande de vous sanctifier, écoutez-nous, sanctifiez-vous. Tu vas aller embrasser quelqu'un et c'est une bouche qui prend des excréments pour avoir l'argent. Et puis tu dis, on n'est pas tombé dans l'impudicité. Non, il m'a juste fait bisou. Mais en fait, il t'a juste fait bisou, mais un bisou cacateux. Un bisou excrémentique. Et combien se retrouvent dans ce genre de choses? Par ignorance, par têtutesse. Imaginons, je vais vous faire faire un syllogisme pour vous faire mal. Si tel mange du popo, toi tu embrasses tel par la bouche qui mange du popo. Donc toi aussi tu as déjà mangé du popo. Par ricochet, sanctifiez-vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. 22e chose. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment qu'on termine ce soir. 22e chose qui peut vous faire aussi entrer dans des alliances incroyables. Ça s'apparente exactement à ce que je disais. C'est prendre la femme ou le mari d'autrui. Prendre un mauvais partenaire sexuel. Je répète, la femme ou le mari d'autrui. Ensuite, un mauvais partenaire sexuel. Bien aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez là n'est pas toujours pur. Il est de ces gens que vous voyez qui représentent des hôtels maléfiques pour leur famille. Il est de ces gens que vous croisez dans la route qui représentent des pactes sataniques de leur famille, lesquels donnent peut-être de l'argent à leurs parents ou permettent à leurs parents ou à leur mari de pouvoir régner. Je vous ai raconté ici un jour comment est-ce que une jeune fille qui a épousé un vieux monsieur, architecte, grand architecte, la jeune fille pensant tromper le monsieur avec les jeunes. Donc quand elle revenait de son adultère, elle venait se laver dans la baignoire. Et donc le monsieur lui disait toujours, bouche la baignoire, ne laisse pas passer l'eau. Elle ne comprenait pas. Donc quand elle bouchait la baignoire pour que l'eau ne coule pas, le monsieur courait juste après elle pour venir se laver. Et il se lavait 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est après qu'elle va découvrir qu'en fait,
Le monsieur venait travailler avec la sève qui coulait de son intimité, des personnes avec qui elle avait été. Et qu'en réalité, le succès du monsieur venait de l'adultère de sa femme. Mais quand vous voyez le monsieur, il était beau, poli, sage, il parlait un français. On croirait l'adjoint de Robespierre. Mais qu'avait-il derrière? Qui justifiait son succès? Qui justifiait sa montée, sa percée? C'était les sèves des spermes des personnes qui étaient sorties avec sa femme. Il les récupérait comme ça. Il récupérait leurs sperme pour faire ses fétiches avec. Et donc, par conséquent, eux, dans le monde spirituel, lui cédaient leur étoile juste pour un moment d'impudicité. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu des gens sous ce soleil. Donc, vous pensez que le papa la protège parce que c'est sa fille préférée? Non, parce que c'est l'origine de sa fortune ou de sa richesse. J'ai vu ça sous le soleil. Vous prenez la femme d'autrui. Est-ce que vous connaissez l'alliance qu'il y a entre lui et sa femme? Il est de ces hommes, il est marié. Sa femme, il dit à sa femme, tu dois sortir avec d'autres personnes si tu veux qu'on garde un bon niveau de vie. Et il est de ces hommes qui disent aussi à leur femme, je dois sortir avec d'autres femmes si tu veux qu'on puisse avoir un bon niveau de vie. Et donc la femme va feindre de ne pas être au courant alors qu'elle est très au courant. Amen, amen. Prenez avec moi Proverbe 5. Proverbe 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9, même 10. Écoutez, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche même pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Prenons encore le verset 11. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Amen, amen. Quand ta chair et ton corps se consumeront. Bien-aimé, ça c'est une partie de la chose. Mais comme dans l'occultisme, les gens sont très inventifs. Il y en a, au lieu de te tuer, au lieu d'utiliser ton étoile, ils t'enrôlent simplement dans la sorcellerie inconsciente. Donc, il fait de toi un partenaire occulte contre ton gré, mais parce que tu es sorti avec sa fille, parce que tu es sorti avec son fils, parce que tu es sorti avec sa femme, c'est suffisant pour t'imposer un contrat d'adhésion. Pourquoi? Parce que le sang en lui-même, c'est le plus grand contrat d'adhésion qui existe dans ce monde, le sang. Voilà pourquoi même dans des grandes loges, ils font toujours des pactes de sang. Or, dans les spermatozoïdes, dans les sécrétions de la femme, excusez-moi d'être très franc, se cache en réalité quoi? Son sang. C'est le sang qui se véhicule dedans. Donc, quand tu prends une femme, tu prends un homme, lorsque vous vous mélangez, ça devient déjà une alliance. Or, maintenant, il est de ces hommes ou de ces femmes qui sont des autels humains.
Donc tu vas avec elle, tu te retrouves la nuit, nous on dort, toi tu es sous l'eau. Comme une de mes filles hier me racontait une histoire spirituelle que sa copine a vécue. Donc une amie à elle était copine à un de ses cousins. Et moi, cette fille, je l'avais déjà repérée dans l'église comme ayant la sorcellerie. Donc elle ne vient plus. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc le monsieur va sortir avec la fille. La nuit, le monsieur, en dormant, il se réveille. Il voit la fille, les jambes croisées, comme le Bouddha, en train de graviter, avec les yeux bleus qui regardent au-dessus et qui dégagent une lueur bleue. Le jeune homme a pris ses clics et ses claques, one way, il est parti. Et il a peut-être fui, mais qu'est-ce qu'il a laissé en fuyant? Donc, il est de ces gens qui peuvent aussi vous enrôler dans l'occultisme seulement à cause des relations sexuelles. Vous savez, il est de ces filles, elles-mêmes ne savent pas quels sont des objets spirituels des hôtels de leur papa ou de leur maman. Elles ne le savent pas. Vous avez des familles dans lesquelles on dit à ton enfant, c'est elle notre richesse, c'est elle notre fortune. Et donc toi, tu es là, tu regardes comme ça, tu te dis, bon, basta, c'est pas grave. Non, frère. Parce que dès que tu tombes dans l'impudicité, dans l'adultère, ça veut dire que Dieu ne peut pas te protéger là où tu es en train de violer sa propre loi. Sinon, Dieu aurait laissé Adam et Ève dans le jardin. Il devait les châtier. Mais en tuant l'animal pour les revêtir de la peau de l'animal, le Seigneur était en train de nous montrer l'œuvre de la croix qu'il allait accomplir plus tard. C'est-à-dire la mort allait être transférée à l'animal. Et donc à la croix, notre mort a été transférée à notre Sauveur. Alléluia. Est-ce que vous m'avez bien compris? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne nous leurrons pas. Le monde spirituel est vaste de réalités. Le monde spirituel est vaste des vérités. Donc tu vas comme ça te retrouver. Alors tu te retrouves spirituellement comme un enfant. On vient, on te prend par la main. Allez, viens m'accompagner. Mais ce que tu es en train de vivre dans ton sommeil, c'est la sorcellerie pure. C'est l'envoûtement pur parce que tu as pris sexuellement ce qui n'est pas à toi. Or, l'avantage, c'est quoi? De t'être marié. C'est que même si tu te maries à une sorcière, parce que le mariage est béni de Dieu. Donc Dieu a l'obligation de te protéger même d'une femme qui a la sorcellerie. Même d'un homme qui a la sorcellerie, Dieu va te protéger parce que vous êtes dans la loi divine. Or, Dieu dirige le monde à partir des lois qu'il a placées dans le monde spirituel et qui prévalent à la destinée des hommes. Des lois qui prévalent ou qui conduisent la destinée des hommes. Bien aimé, ce sont des principes de Dieu. Donc là où Dieu place une loi, l'application de la loi te protège. La non-application de la loi ne te protège pas. Est-ce que vous me comprenez? Tu vas dire oui, mais Dieu me pardonnera. Dieu va te pardonner. Mais dans l'autre temps, tu as brisé une loi qui, elle, peut te condamner. Donc tu vas prendre comme ça la fille d'autrui. Tu ne sais pas qu'elle représente l'hôtel de ses parents. Et toi, tu la prends dans le quartier, tu te pavanes, tu dis, ouais, j'ai eu ma meuf. Bah ouais, bah, t'as vu ça, bah ouais, je vais la prendre, mec. Mais en fait, tu as pris une mort ambulante. Tu as pris une porte d'entrée à l'occultisme. Tu as pris une porte d'entrée à la sorcellerie. Bien-aimés, méfiez-vous des gens que vous voyez sur terre quand vous ne savez pas ce qui se passe. Arrêtez d'être coureur de jupons et arrêtez d'être pantalonnade. Partout où vous voyez un pantalon, vous y allez. Certes, ce ne sont pas tous les humains, mais malheureusement, ce n'est pas écrit ici. Et puisque ce n'est pas écrit, toi, tu vas discerner ça comment? Si tu vis déjà dans le péché. Tu vas discerner ça comment? Pour savoir que tel est tel ou tel. Non, ce que tu fais, c'est quoi? Tu appliques la loi. Ça veut dire, tu ne commettras pas d'impudicité. Tu ne prendras pas la femme d'autrui. Tu ne prendras pas le mari d'autrui. Automatiquement, tu te retrouves du côté de la protection divine à cause de la loi de Dieu, pardon, qui est respectée. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est comme ça que ça marche. Faites très attention.
23e porte. 23e porte. Le mauvais héritage. Le mauvais héritage. Bien-aimé, tout héritage n'est pas héritage. Si on te laisse ce connecteur, on te dit c'est ton héritage, tu seras content parce que c'est à toi. Mais est-ce que tu sais comment son propriétaire, jadis, a travaillé pour l'acquérir? Est-ce que tu connais les conditions d'éligibilité spirituelle qu'il a placées pour l'héritage? Bien aimé, dans l'héritage, n'escroque personne. Prends que ce qui est qu'on te laisse. Ce qu'on ne t'a pas laissé, ne te bats pas pour ça. Ce qu'on ne t'a pas donné, ne te dispute pas pour ça. Des fois, l'héritage duquel on t'a privé, c'est ça qui protège encore ta vie aujourd'hui. Des fois, les maisons qu'on a données à tout le monde sauf à toi, peut-être que c'est ça qui contrôle encore ta vie et qui te permet d'être à l'aise. Est-ce que tu m'as compris? Vous savez, Dieu est intelligent, il est grand. Des fois, il nous protège de certaines choses sans nous informer. Dieu sait que cet héritage-là, il y a le sang dedans. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il t'en prive. Pourquoi il t'en prive? Juste parce qu'il ne veut pas que tu te retrouves dans une mauvaise chose. Vous savez, des fois, Dieu te protège par des actes que tu penses être des actes d'injustice. Seigneur, pourquoi on donne à tout le monde sauf à moi? Laisse. Dieu sait. Pourquoi ton papa est mort? Il a laissé à tout le monde et il a enlevé ton nom. Laisse. Peut-être c'est parce que toi, tu n'es pas entré dans sa voie qu'il est mort. Il le savait. Alors par colère, il t'a rien laissé. Bien-aimé, sous ce soleil, ça cache bien des réalités et bien des vérités. Vous savez, moi, je vous le dis toujours. Ayez l'habitude de prier, Seigneur, ce qui est à moi, que ça vienne chez moi. Ce qui n'est pas à moi, que ça ne vienne pas chez moi. Oui, dites-le constamment à Dieu. Ce qui est à moi, que ça vienne chez moi. Ce qui n'est pas à moi, que ça ne vienne pas chez moi. Il y a de ces choses qui sont des héritages infects, occultes. Le papa a fait ses incantations, il a fait ses histoires et tout ça. Un boa lui a craché l'argent. Tu penses que cet argent-là, c'est de l'argent pur. Mais non. Et papa meurt, tu vas te battre. Moi aussi, je veux cet argent. Vous savez, il est de ces argents. Moi, je connais des amis. Papa meurt, il leur laisse plus de 50 villas. Au moment où je parle, il n'y a plus une seule villa. Pourtant, je leur avais dit, si vous prenez votre héritage, payez la dîme de votre héritage. Ils m'ont dit, pourquoi ce n'est pas un paiement? Je dis, si, puisque vous n'avez pas travaillé pour l'avoir. Payez la dîme. Savez-vous pourquoi on paye la dîme? C'est parce que quand nous payons la dîme, nous enlevons la mort de nos biens. Nous ôtons la mort de notre argent. Nous ôtons la mort de ce que nous acquérons. Parce que, bien aimé, le monde est foutu et tu ne sais pas. Moi, j'ai vu quelqu'un, il a hérité. Le Seigneur lui a dit, renonce à l'héritage. Il a renoncé à l'héritage en boudant. Mais quand il a vu ce qui a commencé à arriver à ses frères et sœurs, il a compris que Dieu est un grand. Il est venu s'agenouiller pour dire, Seigneur, tu avais raison, pardonne-moi. En fait, il s'est rendu compte qu'il allait se retrouver dans une situation compliquée. Compliquée. Bien aimé, dans la vie, on ne se bat pas pour tout. Dans la vie, on ne se bat pas pour tout avoir. Des fois, il y a un héritage qui s'est glissé. Vous ne saviez pas l'héritage, la richesse de ton papa reposait sur quoi? La richesse de ta mère reposait sur quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Toi, tu ne prends que la partie de l'iceberg visible. Et si on parlait de l'iceberg dans sa partie invisible, qu'est-ce que tu en dirais? Si tu apprenais que l'argent de ton père avec lequel il achetait des maisons, c'est un boa qui lui vomissait ça sous le lit, ou que ta maman couche avec un serpent la nuit pour que son business marche bien. Et une dame pareille, toi, elle meurt. Mais son héritage, là, c'est l'héritage du serpent. Si tu prends ça et que tu ne remplis pas les conditions, tu peux les perdre. Et donc, comme il y a des gens qui sont méchants, mauvais,
Ils cachent même un esprit de partenariat spirituel derrière leur bien. Donc, ma foi, toi, tu viens comme ça, kiboudi, tu viens te battre pour des histoires qui ne te reviennent pas. Et puis, quand ces esprits-là lui donnent rendez-vous, viennent. Son serpent arrive, il ne le trouve pas. Son serpent arrive, il ne trouve pas ta maman. Que va faire ce serpent? Il va chercher des relations sexuelles avec toi. Et peut-être qu'il va le faire spirituellement. Parce que généralement, là où il y a une alliance spirituelle, les esprits reviennent au lieu d'alliance. Ils reviennent. Est-ce que tu m'as compris? Je répète, ces esprits-là, ils ont l'habitude de revenir là où l'alliance était tissée, là où l'alliance était conclue. Ils ont l'habitude de revenir. Maintenant, quand ils vont revenir, quel sera ton sort? Mais on n'hérite pas de tout dans la vie. On n'hérite pas de tout. Moi, j'ai vu des gens auxquels le Seigneur a dit renonce à l'héritage. Mais ça, c'est un conseil général que je vous donne. Quand vous héritez, payez la dîme. Enlevez la mort de votre héritage. Payez la dîme. Vous avez dit non, le prophète ici, il aime l'argent. Paye ta dîme où tu veux. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Parce que, bien aimé, il est de ces gens. La manière dont ils ont acquis ce qu'ils ont acquis, c'est une porte ouverte à une sorcellerie inconsciente ou occulte pour certaines personnes. Et donc, dépendamment de la sensibilité de ton esprit et de la manière dont il va réagir, tu ne sais pas toujours quelle est la direction que ça prendra. C'est pourquoi soyez sensible à la voix du Saint-Esprit. Dieu a établi des lois qui vous protègent de certaines choses. Dieu a établi des lois qui vous préservent de certains dangers. Dieu a établi des lois, lesquelles des fois vous empêchent de tomber dans la fosse. Tirez-en profit. Travaillez avec cela pour que vous ne puissiez pas vous retrouver du mauvais côté de la plaque. Même un bien immobilier paye la dîme. Est-ce que vous me comprenez? Même l'argent dans un compte, ça paye la dîme. Et si c'est une maison qu'on t'a laissée, tu te dis, bon, comment je vais payer la dîme d'une maison qu'on m'a laissée de laquelle je jouis? Il n'y a que deux choses. Soit le jour où tu la vendras, tu payes la dîme, ou alors tu fais une action de grâce par rapport à l'héritage qui t'est échu. Fais une action de grâce. Et vous apprenez quand même beaucoup dans nos réunions ici, hein. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, quantième chose, 23e porte des fois que nous ouvrons sans nous en rendre compte. 23e, 24e, hein. 24e porte que nous ouvrons sans nous en rendre compte. Et ça revient encore. La mauvaise terre. Il est de ces terres qui sont consacrées au diable. Et si tu te retrouves là-bas et que tu commences à faire des choses bizarres, tu paieras aussi de toute la bizarrerie de ceux qui s'y trouvent. Amen, amen. Donc tu paieras aussi de toute la bizarrerie, de tout ce qui s'y trouve. Je vous le dis, bien aimé, le monde spirituel est plus vaste que le monde physique. Ne vous leurrez donc pas. Le monde spirituel est plus vaste que le monde physique. Alors, le monde spirituel ne marche qu'avec des principes, des préceptes, des lois et des statuts. Je répète, le monde spirituel ne marche qu'avec des lois, des préceptes et des statuts. C'est-à-dire en respectant les principes de Dieu. Même quand tu es païen, certaines choses ne t'atteindront pas. En ne respectant pas les principes, même quand tu es chrétien, tu cours le risque d'être touché par certaines choses. Je répète, tu cours le risque d'être touché par certaines choses. C'est pourquoi, bien aimé, soyez prudents. Je répète, très prudents. Parce que vous ne savez pas toujours la terre sur laquelle vous vous trouvez. Qu'est-ce qui s'y passait? À quoi ça servait avant vous? Spirituellement, ça représente quoi? Alors, comme toi, tu y vas seulement comme ça, tu vas te retrouver mal. Bien aimé, n'oubliez pas que les terres ont une valeur spirituelle.
qui peut aussi nuire à la vie de l'homme. Les terres peuvent cacher des alliances spirituelles. C'est pourquoi vous allez remarquer l'Éternel dit, prenez avec moi Lévitique 18, Lévitique 18, verset 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Est-ce que vous avez compris? Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez donc garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Parole de l'Éternel. Donc certaines terres peuvent être consacrées. Vous, vous ne le savez pas. Dieu vous protégera. Mais si sur cette terre-là, vous vous mettez à commettre les péchés des gens, que les gens commettent souvent lorsqu'ils sont là-bas, imaginez seulement la suite. C'est-à-dire que la terre peut se retourner contre vous. Et donc, il y a des terres dans lesquelles on a placé des esprits sentinelles. C'est ça aussi la force des esprits territoriaux. C'est qu'ils peuvent placer des esprits sentinelles sur certaines adresses, sur certaines terres particulièrement. C'est pourquoi des fois même quand tu vas acquérir une terre, prie. Quand tu vas acheter une maison, prie. Dis au Seigneur, si tu ne me le donnes pas, que je ne l'achète pas. Si tu n'es pas avec moi, que je ne la prenne pas. Court-circuite ce business si cela n'est pas dans ta volonté. Combien peuvent faire ça lorsque généralement nous ne voyons que le gain? Et c'est pourquoi on appelle cela la patte du gain. Et à cause de la patte du gain, certains se retrouvent de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai officiellement terminé cette partie. Demain, je parlerai sur d'autres noms d'occultisme. Et à partir de mercredi, jusque vendredi, je vais parler sur comment vaincre la sorcellerie et l'envoûtement. Comment sortir de cela? Comment vous allez aider vos familles, vos enfants? Attendez-vous à ce qu'à un certain moment, je vous demande que nous fassions la Sainte Seine. Vous chez vous, moi chez moi. Mais nous allons faire la Sainte Seine à un certain moment. Je vous préviendrai, vous ferez la Sainte Seine avec les membres de vos familles, moi avec les membres de ma famille. Nous partagerons le saint repas, le repas du Seigneur. Parce que ça fait aussi partie des choses qui vous immunisent contre la sorcellerie. C'est pourquoi quand j'en parlerai, vous allez savoir que la Sainte Seine a une réelle puissance, des réelles vertus spirituelles. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que la grâce de Dieu puisse être avec vous, que la puissance de Dieu puisse vous protéger cette nuit, que la puissance de Dieu puisse vous protéger et protéger aussi ceux qui ont le privilège d'habiter sous le même toit que vous. Même si vous êtes locataire, que Dieu vous protège. Même si vous êtes logé ou vous êtes en train de squatter quelque part, que le Seigneur vous protège vivement et grandement. Que la grâce de Dieu qui vous localise puisse établir en vous la puissance qui vous permettra d'être protégé. Que Dieu déploie ses anges cette nuit pour votre protection. Que Dieu vous parle, qu'il éclaire votre lanterne, qu'il éclaire votre esprit, qu'il vous aide à comprendre les choses qui se passent autour de vous, qu'il vous aide à comprendre les choses qui se passent là où vous êtes. Au nom de Jésus, je prie Dieu ce soir, cette nuit, que toute alliance qui n'est pas de Dieu soit brisée, soit cassée, mais que seules les alliances avec Dieu puissent être maintenues intactes. Au nom de Jésus, que tout celui qui sert de piège ambulant pour te conduire dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie inconsciente, que l'Éternel l'écarte de ton chemin. Que les choses que tu fais qui ne servent pas Dieu, que l'Éternel te donne le dégoût de ces choses par le Saint-Esprit qui seul convainc de péché, de justice et de jugement. Je prie Dieu, le Dieu des cieux, qu'il te soit favorable,
qu'il détruise autour de toi toutes les zones diaboliques qui t'entourent. Au nom de Jésus, qu'il t'éloigne des amis dont le but est de te conduire dans l'occultisme ou dans la compromission. Je prie que le Seigneur te donne le caractère pour refuser la compagnie de certaines personnes. Que Dieu te donne le cœur pour accepter de perdre certaines opportunités qui ne viennent pas de lui. Que l'Éternel ouvre tes yeux, que tu ne vois pas toujours l'argent, le succès, la gloire, mais que Dieu t'aide à voir aussi la responsabilité et à te préserver, comme tu le dis toujours. Lorsque nous disons, Seigneur, préserve-moi du mal et ne me soumets pas à la tentation, que cette prière devienne notre prière aujourd'hui et pour toute notre vie, au nom de Jésus. Que Dieu nous permette de rater ce qui est impur. Que Dieu nous permette de rater les mauvaises voies. Que Dieu nous permette de rater les mauvaises bénédictions. Que Dieu nous permette de nous séparer des personnes qui seront comme des antennes diaboliques autour de nous. Au nom de Jésus, je prie le Dieu des cieux, celui que je sers avec humilité et persévérance et fidélité, qu'il vous soit favorable. Que sa grâce continue à éclairer votre lanterne. Que Dieu mette en vous le doute lorsque la voie sur laquelle vous vous engagez n'est pas la bonne. Que Dieu mette en vous la résistance. Que votre conscience vous résiste. Que votre cœur vous résiste lorsque vous empruntez le mauvais chemin. Telle est ma prière pour vous ce soir. Au nom de Jésus. Avec tous les saints, nous disons Amen.